Nous allons nous intéresser ici à l'estérification de Fischer, une technique donc pour former des esters à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Alors, dans un premier temps, le bilan de l'estérification de Fischer, c'est une réaction entre un acide carboxylique, un alcool, qui dans les conditions adéquates conduit à un ester et à de l'eau. Alors justement, quelles conditions opératoires vont être prescrites? Plusieurs difficultés sont à résoudre. Le premier type de difficulté qu'on peut être amené à résoudre concerne les aspects cinétiques de la réaction. Autrement dit, comment optimiser la vitesse de réaction. Donc, pour optimiser la vitesse de réaction, il est possible dans un premier temps de chauffer. Chauffer permet d'augmenter l'agitation thermique au niveau du réacteur et donc d'augmenter également la probabilité de chocs effectifs qui peuvent conduire à une réaction chimique. On peut également mettre en place, dans ce cas-là, une catalyse acide. La catalyse acide qui va être mise en place pour l'estérification de Fischer, c'est une catalyse à l'aide d'un acide fort, comme l'acide sulfurique, qui est un diacide fort, autant le rappeler, l'acide phosphorique, qui est un monoacide fort, et enfin l'APTS, dont la structure est représentée en dessous. Il s'agit d'un ester sulfonique qui présente l'avantage d'être un solide, donc facilement pesable, mais également de pouvoir être obtenu sans présence de beaucoup d'eau, et ce qui par la suite va être intéressant. Le deuxième type de difficulté qui va être à résoudre concerne les aspects thermodynamiques, autrement dit, comment optimiser le rendement. Alors, optimiser le rendement, ça veut dire simplement s'approcher le plus possible de l'avancement maximal. En effet, en l'absence de toute condition particulière, la réaction d'esterification de Fischer est une réaction qui est équilibrée. Donc, pour déplacer l'équilibre et optimiser le rendement, eh bien, on peut se poser plusieurs questions. La première possibilité à laquelle on peut être amené à songer pour déplacer l'équilibre est d'utiliser des modifications de paramètres physiques, comme par exemple la température ou la pression. L'application de la loi de Van 't Hoff nous indique que en fait, la température n'est pas facteur d'équilibre, puisque d'un point de vue énergétique, il s'agit en général, pour l'estérification de Fischer, d'une réaction globalement athermique. Donc chauffer a beau optimiser la vitesse, c'est-à-dire augmenter la vitesse de réaction, ça n'a pas d'intérêt quant à la modification de l'état d'avancement final du système. De plus, l'influence de la pression va également être négligeable, puisque aucune des espèces présentes dans le bilan n'est gazeuse. On n'a que des espèces en phase condensée pour lesquelles la pression n'a qu'une faible influence. En revanche, on peut être amené à réfléchir à l'impact de la composition du réacteur sur l'optimisation du rendement. Alors, une des possibilités qui peut être imaginée pour optimiser la synthèse de l'ester, ça peut être par exemple de mettre un des réactifs en excès. Dans ce cas-là, on peut mettre ou l'acide carboxylique ou l'alcool, ça dépend un petit peu de celui qui est le plus disponible en grande quantité. Si on travaille par exemple dans l'éthanol, on peut parler ici de solvolyse. Une autre possibilité envisageable est non pas d'ajouter un des deux réactifs en excès, mais au contraire d'ôter un des produits, et dans ce cas-là on peut envisager la distillation hétéroisotropique de l'eau qui est produite, distillation qui est rendue possible grâce à l'appareil de Dean Stark qui est représenté en bas à droite. Dans ce cas-là, pour réaliser cette distillation hétéroisotropique, un solvant qui forme un mélange non miscible à hétéroisotrope avec l'eau doit être utilisé. On peut citer comme exemple le toluène ou encore le cyclohexane. Le choix entre le toluène et le cyclohexane se fait sur la température d'ébullition souhaitée, donc sur la stabilité des espèces à plus haute température. Une remarque pour compléter ceci, il est évidemment impossible de combiner les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une distillation hétéroisotropique en travaillant dans, par exemple, l'éthanol comme solvant. On ne peut pas avoir ce genre de mélange hétéroisotrope avec un alcool. En fait. Donc du coup, produire l'eau lors de la réaction va permettre en fait grâce à l'appareil de Dean Stark, de l'éliminer, et ainsi d'être continuellement en rupture d'équilibre, puisque l'eau n'est pas
dans le réacteur et donc on maintient un quotient réactionnel qui est différent de la constante d'équilibre, qui est même du coup plus petit. Et donc une réaction en perpétuelle rupture jusqu'à normalement conversion totale du réactif limitant. On peut également réfléchir à l'impact en fait de la nature des réactifs. Alors pour l'estérification de Fischer, eh bien, la réaction admet des rendements qui sont corrects avec des alcools de classe primaire ou secondaire. En revanche, expérimentalement parlant, on observe des rendements très mauvais avec des alcools tertiaires. En effet, chauffer un alcool tertiaire en présence d'eau conduit majoritairement à une élimination compétitive et donc à la déshydratation de l'alcool en alcène. Donc, ces faits expérimentaux étant présentés, maintenant on peut essayer de les interpréter en modélisant la réaction via son mécanisme. Alors, un des mécanismes de l'estérification est le plus répandu et le seul à notre programme en BCPST, c'est le mécanisme de Fischer qui est détaillé dans ce troisième point. Alors, dans un premier temps, on va avoir besoin d'une activation électrophile de l'électrophilie de l'acide de départ, activation qui se fait via un proton fourni par l'acide fort. Il s'agit simplement d'une réaction acido-basique conduisant à cette espèce cationique intermédiaire activée. Cette espèce devient alors assez électrophile pour subir une addition nucléophile qui, elle, dans une étape ultérieure, sera suivie d'une élimination. Cette addition nucléophile se fait par un dédoublé non liant de la molécule d'alcool qui s'approche du centre électrophile, le carbone, permettant ainsi à l'oxygène de récupérer un dédoublé non liant, le liant à l'atome de carbone. Donc cette étape est une étape d'addition nucléophile permettant d'obtenir un intermédiaire tétraédrique chargé positivement. Cet intermédiaire subit alors une prototropie euh, via une des autres molécules du réacteur ou en intramoléculaire, permettant d'obtenir ici cette espèce activée toujours, pour laquelle le groupe H2O présente un bon caractère nucléofuge. Cette réaction est ensuite suivie d'une réaction d'élimination. Un dédoublé non liant de l'oxygène se rabat sur le carbone et fait partir ici la molécule d'eau. C'est une étape d'élimination qui conduit enfin à cet intermédiaire cationique qui, par la suite, perd par réaction acide-basique un proton et conduit à la régénération du catalyseur. L'estérification de Fischer est donc une méthode simple, facile à mettre en œuvre et relativement efficace de formation d'ester. Il convient néanmoins de nuancer ces propos, car en effet, toutes les molécules ne peuvent pas subir le traitement thermique nécessaire à l'optimisation et de la vitesse, et via par exemple l'appareil de Lin-Stark de la thermodynamique, et donc d'autres méthodes d'activation peuvent être nécessaires pour améliorer les rendements et la cinétique.